bonsoir, frères et sœurs, on s'est dit, et que Papa Émile nous bénisse tous. Bonne fête et bonne fête. Eh bien, je suis votre sœur, on s'est dit, la sœur Rinila Emmanuel, membre confirmé de l'EPH et revenant dans la section de Cuba. Je suis celle qui a été désignée pour faire l'exhortation de ce jour, vendredi 27 novembre 2020, sous le thème intitulé « L'importance du texte engagement ». Eh bien, avant tout, nous allons demander l'assistance de Papa Guy Émile Fouassi-Kwabo afin qu'il puisse être au contrôle. Nous allons prier ensemble. Ranangolo fumzambi nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilenda ko Ranangolo fumzambi nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilenda ko yalonga mambo makwe ngoluzani mebe nikilendako yalonga mambo makwe ngoluzani mebe nikilendako. Ainsi nous allons prier au nom de Papa Guy Émile Fouassi-Kwabo. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous allons parler de l'importance du texte engagement. Pourquoi nous lisons le texte engagement au cours de chaque séance? Eh bien, donc chaque séance, nous avons l'habitude de lire le texte engagement. On désigne un frère ou une sœur pour lire le texte engagement. Et certains d'entre nous ne savons pas pourquoi nous le lisons au cours de chaque séance. Et pour cela, nous allons faire donc un petit rappel en lisant l'extrait du message de Papa Guy Émile Fouassi-Kwabo qui parle sur ce point pour savoir pourquoi nous le lisons au cours de chaque séance. Extrait du message du grand maître de l'OPH du 1er février 2006. Lisons mon Papa Émile. J'ai demandé qu'on lise le texte d'engagement pendant toutes les séances spirituelles. C'est au fait pour que les gens se souviennent de leur engagement. C'est ce qui va condamner les gens, même s'ils ne sont plus à l'isoler. Ils seront jugés par rapport à leur engagement. Dans ce message, nous tirons un point très important, se souvenir de leur engagement. Donc dans ce message, Papa il nous dit que s'il a demandé que nous puissions lire le texte engagement au cours de chaque séance, c'est pour que chaque frère, chaque sœur puisse se souvenir de cet engagement-là qu'il a signé. Parce que c'est à travers ce texte d'engagement que nous serons jugés. Tout comme les enfants d'Israël, Dieu leur avait donné les 10 commandements afin qu'ils puissent vivre selon ces 10 commandements, afin qu'ils puissent respecter et obéir ces 10 commandements, qu'ils puissent les méditer nuit et jour, tout comme nous aussi, enfants de la deuxième nation. Papa Guy Émile nous a écrit le texte d'engagement pour que nous puissions vivre selon ce texte d'engagement, pour que nous puissions le méditer nuit et jour et que nous puissions respecter et obéir ces engagements. Voilà pourquoi il dit qu'il a demandé que nous puissions le lire durant chaque séance pour que nous puissions nous souvenir de cet engagement. Donc nous ne lisons pas seulement par habitude, nous ne lisons pas par le plaisir de lire ou par obligation, mais c'est pour que chaque frère, chaque sœur prenne conscience qu'il a signé le texte d'engagement et qu'il doit vivre selon cela. Donc désormais, durant chaque séance, quand un frère ou une sœur lira le texte d'engagement, au fond de nous, nous devons méditer ce texte d'engagement, nous devons nous souvenir de cet engagement. Et nous allons lire le deuxième extrait du message de Papa Guy Émile Fouassi-Kwabo qui parle toujours sur le texte d'engagement. Nous devons tous savoir que nous avons signé le texte d'engagement. Et quand la personne signe son texte d'engagement, la photocopie va auprès de Dieu et reste là et attend. C'est à la base du texte d'engagement que nous serons jugés. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Oui, Papa il nous dit que
quand nous signons ici-bas, la photocopie nous attend et que c'est à travers cela que nous serons jugés. Donc, nous devons respecter ce texte d'engagement puisque c'est à base de cela que nous serons jugés. Donc, prenons conscience, veillons à ce que nous puissions obéir au texte d'engagement tous les jours de notre vie. Faisons en sorte que nos actions de tous les jours soient en harmonie avec ce texte d'engagement et que notre manière d'agir, notre comportement de tous les jours dans les assemblées, dans notre quotidien, avec des amis et tout, soit en harmonie avec ce texte d'engagement. Respectons ces engagements. Je déclare que je dirai toujours la vérité, que je ne participerai à aucune tromperie, fausseté ou malhonnêteté. Donc, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas en concordance avec le texte d'engagement, ne participons pas à cela. Si quelqu'un t'appelle pour aller dire du mensonge, ne participe pas à cela parce que toi, tu as signé le texte d'engagement et le texte d'engagement t'interdit de mentir. Nous devons renoncer au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Si quelqu'un t'appelle pour aller encore suivre la vie du monde, la vie mondaine, pour aller dans des boîtes, l'alcoolisme, la débauche, la pureté, renonce à cela, fuis à cela parce que tu as signé le texte d'engagement et ton texte d'engagement t'interdit de faire ces choses-là. Donc, ne soyons pas seulement les auditeurs du texte d'engagement, ne soyons pas seulement ces personnes-là qui viennent chaque dimanche pour écouter le texte d'engagement, mais qui ne mettent pas en pratique le texte d'engagement. Pour cela, nous allons appuyer dans le livre de Jacques, le chapitre 1, du verset 22 au verset 24. Nous allons lire le livre de Jacques, le chapitre 1, du verset 22 au verset 24. Lisons-le au nom de Papa. Mais soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement les auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Oui, le livre de Jacques nous le dit. Ne soyons pas seulement des auditeurs, mais soyons des réalisateurs. Parce que si nous écoutons, et que nous n'appliquons pas, nous ne changeons pas, nous n'évoluons pas dans la spiritualité, nous n'évoluons pas dans la sainteté. Donc, essayons de faire une rétrospection chaque jour de notre vie. Posons-nous la question de savoir, est-ce que depuis que j'ai signé ce texte d'engagement, je respecte cela? Est-ce que je vis en harmonie avec ce texte d'engagement? Ou bien, chaque dimanche, quand j'écoute la lecture du texte d'engagement, est-ce que je prends conscience de cet engagement? Est-ce que sortir de la séance, après, je vis en harmonie avec ce texte d'engagement? Donc, faisons une rétrospection pour savoir où en sommes-nous avec le texte d'engagement, pour prendre de bonnes décisions, pour aller de l'avant, pour changer notre manière de faire si cela n'est pas en harmonie avec le texte d'engagement, et pour faire mieux si cela est déjà en harmonie avec le texte d'engagement. Parce que Papa Guy Émile dit que nous serons jugés à la base du texte d'engagement. Et nous allons appuyer cela encore avec un deuxième verset. Nous allons lire dans le livre de Romains, le chapitre 2, du verset 13. Lisons au nom de Papa Guy Émile le passage. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Amen. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Amen. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ceux-là seront justifiés qui la mettent en pratique. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Oui, ce livre dit que ce ne sont pas seulement ceux qui écoutent qui seront justifiés.
Donc il ne s'agit pas selon nous d'écouter pour être justifié devant Dieu ce dernier jour, mais il s'agit de la mettre en pratique pour que nous soyons justes devant Dieu, pour que Dieu puisse nous juger en tant que justes ou non. Cela dépendra de notre manière de faire, de si nous avons obéi à ce texte d'engagement. Donc, chers frères et sœurs, obéissons à ce texte d'engagement. Et nous allons toucher un deuxième point qui est en fait, le but du texte d'engagement, c'est de nous aider à atteindre la sainteté. Papa Guy Moufa-Siskwaro a écrit ce texte d'engagement pour nous aider à atteindre la maturité spirituelle, à atteindre la sainteté, à abandonner toutes ces choses-là de la terre pour vivre selon l'esprit, comme nous recommande la Bible. Parce que comme nous voyons certains engagements dans ce texte d'engagement, ils correspondent aux Saintes Écritures. Prenons les engagements comme par exemple, je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations, ses coutumes coupables. Quand nous lisons le livre de Colossiens, le chapitre 3 au verset 5, lisons le Papani, apôtre Paul qui nous dit, faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impurité, passion, désir mauvais, et cette cupidité qui est une idolâtrie. Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Et comme nous lisons encore le livre de 1 Pierre, et comme nous lisons le livre de 1 Pierre, le chapitre 2 au verset 11, qui nous dit, lisons au nom de Papa, bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Et quand nous essayons de résumer ces deux passages, nous voyons que ça correspond à ce que le texte d'engagement dit. Je renonce au mal, je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations, ses coutumes coupables. Donc ces deux versets-là nous demandent d'abandonner la chair, d'abandonner les désirs de la chair. Donc voilà pourquoi Guy et Moufa-Siskwaro nous a résumé cela en écrivant cet engagement. Et nous pouvons prendre encore un autre engagement qui dit que je remplirai fidèlement mes obligations vis-à-vis de mon employeur et de ce que je pourrai employer, que je montrerai respectueux aux lois du pays. Et pour cette petite partie, nous pouvons nous appuyer sur le livre de Romains, chapitre 13, au verset 1. Donc, en gros, c'est un peu cela. Donc, nous devons respecter le texte d'engagement, nous devons obéir à ce texte d'engagement, veiller à ce que nos actions de tous les jours puissent être en harmonie avec le texte d'engagement. Prenons donc la décision de vivre en harmonie avec le texte d'engagement, de ne plus seulement écouter le texte d'engagement, mais plutôt de réaliser ce texte d'engagement dans nos vies de tous les jours. Demandons l'aide de Dieu, demandons l'aide du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider à vivre en harmonie avec ce texte d'engagement. Pour que ce dernier jour, nous puissions être tous dans les mazous avec Papa Guy et Moufa-Siskwaro en train de célébrer, d'adorer, de louer. Parce que c'est à la base du texte d'engagement que nous serons jugés. Donc, chers frères et sœurs, prenons conscience. N'écoutons pas seulement le texte d'engagement, prenons conscience à partir d'aujourd'hui, prenons la décision d'obéir au texte d'engagement. Et c'est par ces mots que nous mettons terme à notre exhortation. Qu'il en soit ainsi au nom de Papa Guy et Moufa-Siskwaro. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. À tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le texte de votre engagement. Lisons-le au nom de Papa Guy Émile Moufa-Siskwaro. Je suis reconnu pécheur. J'ai accepté de tout mon cœur le salut qui m'est offert par les compassions du Dieu vivant. Je confesse publiquement ma foi en Dieu, mon Père céleste avec qui je suis réconcilié, en Jésus-Christ, comme Sauveur, dans le Saint-Esprit, comme mon guide maintenant et pour toujours.
Avec son aide, j'affirme ma détermination d'aimer, de servir, d'adorer le seul vrai Dieu et de lui obéir. Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le salut et le pardon sont offerts à tous les pécheurs qui se repentent et se confient en Jésus le Sauveur, par les mérites de sa vie et de sa mort. Je crois que les pécheurs pardonnés reçoivent la grâce d'aimer et de servir Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés par la puissance du Saint-Esprit qui éclaire tous les hommes. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois que tous les humains seront jugés après la mort. Je crois que les justes vivront au ciel, et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois que l'organisation PH a été suscitée par Dieu, qu'elle est soutenue et dirigée par lui. En conséquence, je promets avec l'aide de Dieu, d'être un vrai membre sincère de Dieu vivant et de l'organisation PH jusqu'à ma mort. Engagement. Je renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Je déclare ma pleine détermination de me montrer un membre digne de son nom de Jésus-Christ, en tout lieu et en toute compagnie malgré tout ce que je pourrais avoir à faire ou à souffrir. Je déclare que je m'abstiendrai de l'usage des fétiches, de toute pratique et croyance superstitieuse, de consulter les sorciers, et que je me conformerai en tout temps aux pratiques chrétiennes. Je m'engage à ne pas fumer du chanvre, et à m'abstenir de toute drogue nuisible. Je m'abstiendrai de tout langage bas ou profane. Je m'abstiendrai de toute forme d'impureté. Je déclare que je dirai toujours la vérité. Que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté. Que je remplirai fidèlement mes obligations vis-à-vis de mon employeur et de ceux que je pourrai employer. Que je me montrerai respectueux aux lois du pays. Que je remplirai fidèlement mes devoirs vis-à-vis de ma famille et des autres. Que je ne ferai jamais aucun tort physique ou moral à toute personne jeune ou âgée sur qui j'aurai de droit. Que je les protégerai de tout mal et du danger dans la mesure du possible. Que je servirai et favoriserai leur bien-être actuel et leur salut éternel. Je déclare que je n'aurai aucun souci des sacrifices versés à l'organisation PH et chercher où ils vont. Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ses principes. Je travaillerai autant qu'il me sera possible au progrès de son œuvre, y contribuant dans la mesure de mes moyens et de mon temps, et, en particulier, en payant régulièrement mes cotisations. J'essayerai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes où je prends ces engagements. Je signe cet acte d'engagement de ma propre et libre volonté. Je crois que l'amour de Jésus qui est mort pour me sauver réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je désire être enrôlé maintenant comme membre sincère de l'organisation PH, au service de Jésus-Christ mon Sauveur. Signature. Amen. Amen. Amen.